Bonjour. Alors, Brigitte me demande ceci. Pourriez-vous nous parler de l'âme avec un A majuscule avec un circonflexe dessus? Alors, le problème, c'est peut-être la majuscule. L'âme, c'est un mot qu'on emploie beaucoup. Même les violons en ont une. Même ma voiture peut rendre l'âme. Enfin, vous voyez, c'est un mot extrêmement courant. Dans le sens spirituel, ce mot a plusieurs possibilités de sens. Ça dépend toujours du contexte dans lequel on est, hein. Même à l'époque médiévale, il y avait plusieurs sens qui étaient en parallèle. Par exemple, l'âme, c'est l'anima, c'est ce qui anime le corps, c'est-à-dire c'est ce qui donne vie à l'ensemble des molécules qui m'habitent. Mais aussi chez Maître Eckhart, par exemple, c'est intéressant parce que lui, il, il parle de l'âme comme du lieu de l'intériorité. Lorsque je rentre en moi-même et que je suis témoin de tout ce qui s'y passe, c'est mon âme. Alors, je pense que le problème majeur quand on parle d'âme, c'est que tout le monde se représente plus ou moins une substance subtile qu'on ne verrait pas, qui voyage, qui peut voyager. Par exemple, dans Platon, l'âme préexiste, puis elle tombe dans le corps, poum, elle se fait mal, et puis elle repart à un autre moment, où nous, voilà la transmigration de l'âme. Il y a des gens aussi qui se déclarent passeurs d'âme, etc. C'est comme si c'était une substance, comme si c'était la personne sous une forme subtile. Bon, alors, vous faites ce que vous voulez de ces représentations-là, ça ne correspond pas à votre existence et à votre expérience de tous les jours. Ce que je trouve le plus intéressant, euh, parce qu'on peut toujours ergoter sur les mots et pour dire oui, mais l'âme, c'est ceci, cela. Non, l'âme, c'est ce que vous en faites. Si vous dites, pour moi, l'âme, c'est, je sais pas moi, les qualités artistiques de quelqu'un, oui, ben voilà, vous avez raison, vous faites ce que vous voulez avec un mot, mais un mot n'a pas un seul sens, hein. La vraie question qu'il y a dessous, c'est est-ce qu'il y a une réalité, une espèce ce qu'on appelle un suppôt, en fait, un substrat, une hypostase, qui serait quelque chose qui serait vous et qui serait indépendant de votre matérialité là. C'est ça la vraie question. Et beaucoup, enfin, en général, les religions et les philosophies aiment bien imaginer, ou plutôt n'aiment pas imaginer qu'on disparaisse. Et donc, elles aiment bien avoir l'idée qu'il y a quelque chose qui perdure de l'âme individuelle, voilà, de ce que je suis. On aimerait bien que ça dure un petit peu, hein. Alors, après, chacun trouve sa solution. Il y a ceux qui pensent à la réincarnation. Il y a voilà, certains philosophes de l'Antiquité qui parlaient de métempsychose. Il y a évidemment dans le monde chrétien, il y a la survie de l'âme qui va même retrouver son corps lors de la résurrection des corps, etc. Donc, en fait, à mon avis, toutes ces recherches de quelque chose qu'on appelle l'âme, qui serait, qui serait une substance subtile, qui porterait quand même les caractéristiques de la personne et qui serait indépendante de son corps puisqu'elle pourrait se séparer, surtout à l'instant de la mort. À mon avis, cette idée de la perduration de l'individualité, c'est surtout pour lutter contre l'angoisse de la dissolution. Mais l'angoisse de la dissolution, vous la vivez déjà maintenant lorsque vous faites de la méditation, par exemple. Lorsque vous plongez dans votre propre conscience, votre ego est complètement dissous. Il n'y a plus rien. C'est ce que dit Eckhart, vivre dans un profond oubli de soi-même et de la réalité des choses. Ça veut dire euh, être dépouillé de ce qui fait ce à quoi je m'accroche pour croire que je suis celui que je suis. En fait, en moi habite une conscience infinie que les religions, ou Eckhart surtout, va associer à Dieu. Va dire, mais voilà, c'est ça, c'est Dieu. Donc, euh, l'individualité de la conscience individuelle et les caractéristiques de la personne, c'est pas forcément nécessaire. Je vous invite juste à sentir que lorsque vous êtes dans un état méditatif profond, que vous êtes entré dans la contemplation de la réalité et que vous n'existez plus en tant que ceci ou cela,
en tant qu'homme ou femme, vieux ou jeune, allemand ou japonais. Là, vous êtes au-delà de vous-même et c'est vers ça que la spiritualité va. C'est vers une ouverture sur beaucoup plus grand que simplement ce qui m'enferme dans mes petits cadres. Et de vouloir garder mon petit cadre, ben voilà, je serais réincarné, mais je serais quand même un homme ou une femme, et nanana. Enfin, tout ce qui lutte contre la peur de la dissolution nous, finalement, est pour moi, hein, une grosse illusion. C'est-à-dire que il vaut mieux faire comme Thérèse d'Avila qui va vous dire l'âme est comme une goutte de pluie qui va tomber dans une rivière, c'est-à-dire elle va revenir dans son origine, hein, puisque la pluie, c'est la rivière, la mer, les nuages, etc. Ils avaient déjà compris ça dans l'Antiquité. Et donc de dire, ben voilà, je reviens dans ma nature originelle, qui est de faire partie du grand tout. Alors, la question de l'âme individuelle séparée, c'est une vraie question. À mon avis, c'est pas de ça dont il s'agit. Nous expérimentons une intériorité. C'est à l'intérieur de cette intériorité qu'on expérimente le divin, entre guillemets, c'est-à-dire la conscience. Et c'est ça le plus important, parce que c'est la conscience qui va perdurer. Et ma prise de conscience est une participation à la conscience divine. Voilà. Donc, euh, il faudrait sortir, selon moi, d'une représentation où l'âme, c'est quelque chose qui voyage, qui peut aller ceci ou cela. Et par contre, de voir qu'en nous, il y a une dimension qui est vraiment transcendante, qui est la dimension de la conscience. Et que c'est vers une conscience infinie qu'on va.